Le Real Madrid prêt à affronter Pachuca en finale de la Coupe intercontinentale. Le Real Madrid, légendaire club espagnol, s'apprête à écrire un nouveau chapitre de son illustre histoire en affrontant Pachuca, champion de la CONCACAF, dans le cadre de la finale de la Coupe intercontinentale de la FIFA. Ce choc prestigieux se déroulera mercredi à 18 h au Lusail Stadium de Doha, au Qatar. Cette compétition, qui fait renaître l'esprit des rencontres entre les champions continentaux, offre à la Casablanca une opportunité de rappeler au monde son statut de géant du football. Après des semaines marquées par des controverses arbitrales et des performances en demi-teinte en Liga, cette finale constitue une occasion rêvée pour le Real Madrid de se recentrer sur un objectif clair: décrocher un titre international et renforcer sa domination mondiale. Un groupe entre retours attendus et absences notables. Pour ce rendez-vous crucial, Carlo Ancelotti a sélectionné un groupe de 24 joueurs, savamment équilibré entre jeunesse et expérience. La grande nouvelle est le retour de Kylian Mbappé, qui fait sa réapparition après une blessure musculaire l'ayant éloigné des terrains pendant plusieurs semaines. Bien que son manque de rythme puisse être une préoccupation, l'international français reste un atout majeur pour cette rencontre. Sa vitesse, son explosivité et son sens du but pourraient faire toute la différence dans un match à enjeu aussi élevé. Cependant, tout n'est pas parfait pour les Madrilènes. Les absences de piliers défensifs tels que Dani Carvajal, Eder Militao, David Alaba et Ferland Mendy compliquent la tâche d'Ancelotti. Ces absences obligent le technicien italien à aligner des jeunes comme Youssef Asenro et Lorenzo Aguado en défense, tout en comptant sur l'expérience d'Antonio Rudiger et Lucas Vazquez pour maintenir la stabilité. Cette situation représente un véritable défi pour l'équipe, mais également une opportunité pour les jeunes talents de se révéler sur la scène internationale. Un milieu de terrain de classe mondiale. Le Real Madrid pourra néanmoins s'appuyer sur son milieu de terrain, qui reste l'un des plus redoutables du football mondial. Jude Bellingham, qui est sans conteste l'un des joueurs clés cette saison, sera à nouveau attendu pour orchestrer le jeu et dicter le tempo. Sa capacité à allier puissance, technique et vision de jeu en fait un joueur indispensable dans ce type de rencontre. À ses côtés, des talents polyvalents comme Eduardo Camavinga, Federico Valverde et Aurélien Tchouaméni viendront compléter un secteur déjà très solide. Les vétérans Luka Modric et Dani Ceballos apporteront leur expérience et leur créativité, tandis qu'Arda Güler, jeune pépite turque, pourrait profiter de ce match pour démontrer tout son potentiel. Avec une telle richesse au milieu de terrain, le Real Madrid possède toutes les armes pour dominer la bataille stratégique de cette finale. Une attaque prête à frapper fort. En attaque, le Real Madrid peut compter sur un trio explosif composé de Vinicius Junior, Rodrigo et Endrick. Vinicius, avec sa vitesse et sa capacité à éliminer ses adversaires, reste une menace constante pour les défenses adverses. Rodrigo, quant à lui, se distingue par sa technique et son sang-froid devant le but, tandis qu'Endrick, jeune prodige brésilien, continue d'impressionner avec ses performances prometteuses cette saison. Le retour de Mbappé renforce encore cette ligne offensive, offrant au Real une puissance de feu redoutable. Brahim Diaz, qui a su tirer parti de ses opportunités limitées cette saison, ainsi que des jeunes talents comme Gonzalo et Victor Munoz, complètent un secteur offensif qui pourrait poser de sérieux problèmes à la défense de Pachuca. Un adversaire redoutable à ne pas sous-estimer. Face aux géants européens, Pachuca arrive avec l'intention de déjouer les pronostics. Le club mexicain, habitué aux grands rendez-vous internationaux, s'appuie sur un jeu rapide et technique, porté par des joueurs comme Kevin Alvarez et Roberto de la Rosa. Leur capacité à exploiter les espaces et à créer des opportunités pourrait mettre en difficulté la défense remaniée du Real Madrid. Carlo Ancelotti devra trouver un équilibre tactique pour contenir les assauts adverses tout en exploitant la vitesse et la créativité de ses propres joueurs. La capacité du Real Madrid à s'adapter aux imprévus sera cruciale dans ce type de confrontation. Les clés du match pour le Real Madrid. Pour espérer soulever le trophée, le Real Madrid devra assurer une solidité défensive. Malgré les absences, des joueurs comme Antonio Rudiger et Fran Garcia devront se montrer impériaux face aux attaques rapides de Pachuca. Maîtriser le milieu de terrain, Jude Bellingham et Luka Modric auront la lourde tâche de casser les lignes adverses et de créer des opportunités. Se montrer clinique devant le but, avec Mbappé, Vinicius et Rodrigo en attaque, le Real Madrid devra capitaliser sur chaque occasion pour éviter de laisser Pachuca revenir dans le match. Un trophée au-delà du prestige. Cette finale de la Coupe intercontinentale représente bien plus qu'un simple titre pour le Real Madrid.
Elle est l'occasion pour le club de renforcer son statut de meilleure équipe du monde et de raviver la fierté de ses supporters après un début de saison parfois frustrant. Pour Carlo Ancelotti, c'est aussi une opportunité de prouver une fois de plus son génie tactique et de laisser son empreinte sur l'histoire du club. Quoi qu'il en soit, ce match face à Pachuca s'annonce comme un duel captivant entre deux grandes équipes. Le Real Madrid n'a qu'un seul objectif, décrocher la victoire et continuer à écrire sa légende sur la scène internationale.